Voilà, alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur internet et en fait je suis de moins en moins convaincu que ça a un sens. J'ai pas rencontré grand monde, pour l'instant une seule personne et je pense que c'est pas la bonne façon de toucher des gens, mais j'ai très peu de temps pour me déplacer autour de moi. Ici je suis assez isolé, tout le monde est en bagnole, moi je suis en vélo. Parfois il m'arrive d'aller sur Toulouse, très rarement, et je n'ai malheureusement pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Le fait de vivre de façon alternative, j'en reparlerai, mais ça demande beaucoup de travail. Et puis c'est un, quelque chose, donc c'est très prenant, donc j'ai très peu de temps pour aller discuter avec des gens, et c'est un peu dommage. Et puis les gens sont tellement drogués par Internet, par leur portable, ils sont tellement ces espèces de, ils sont dans leur cage mécanique tout le temps en bagnole qu'en fait il y a très peu de contact avec l'extérieur et c'est la catastrophe. Mais bon, enfin on peut espérer. J'ai un petit, là j'ai 10 minutes, donc je peux espérer que, et puis j'ai quelque chose à évoquer, donc on peut espérer que ça finira par contaminer. C'est un peu comme ça, les idées, les mauvaises idées se répandent, et j'espère être un vecteur efficace. Je suis pas sûr, mais bon. En tout cas, ma dernière vidéo sur Jean Covici a été un succès. J'ai beaucoup de gens qui ont appuyé sur je n'aime pas, donc énormément de visions et de gens qui m'ont insulté, qui m'ont, bon, je vais pas revenir là-dessus. Voilà, Jean Covici, de toute façon ça chauffe, hein. Le climat va chauffer. Jean Covici, c'est pas lui qui rend le droit quoi que ce soit. Euh, c'est du bruit qui accompagne la marche funèbre. Voilà. Alors, tout ça pour... en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi je veux faire une vidéo, c'est au sujet... enfin, il y a deux sujets que je voudrais aborder. Je sais pas si j'aurai le temps. Après, malheureusement, j'aurai plus le temps parce que je dois m'occuper de... J'ai des obligations familiales. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Et donc, la première chose, il y a deux choses que je voudrais aborder. C'est d'une part encore les migrants, parce que c'est vraiment fondamental. Et d'autre part, pourquoi nous n'aimons pas la police. Voilà, parce que, voilà. Donc, je vais commencer par le sujet le plus polémique, parce qu'apparemment tout le monde n'aime pas la police. Je sais pas, j'ai entendu une chanson, je sais plus trop comment ça chante, mais c'est tout le monde déteste la police. Voilà, moi je fais ça tous les matins, ça fait du bien, c'est un peu comme faire du yoga, tout ça, c'est pour décompresser. On sort ça, tout le monde déteste le PS, ça marche aussi. Mais moi, je voulais aussi parler des migrants parce que là, c'est beaucoup plus clivant. Et là, voilà. Et moi, je vais dire aux migrants, migrants go home. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que en fait, c'est pas du tout le truc. Là, si on veut aller on va être dans l'air du temps, il faut dire refugee welcome. Et moi, je vais vous expliquer que vous pouvez rentrer chez vous parce que Europe is full, complètement full Europe. Et si vous venez ici, eh ben, vous allez en chier et vous allez nous faire chier, donc ben, on va être obligé de réagir. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors jusqu'ici, l'immigration était un thème porté par l'extrême droite, c'est-à-dire les réactionnaires, ceux qui réagissent bestialement à l'arrivée des gens. Et puis à gauche, on a eu, en fait la gauche ça veut rien dire, j'ai déjà expliqué, mais on a eu toujours une attitude pro-internationaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, je vais vous l'expliquer dans des termes très simples, c'est que depuis que l'industrie existe, bon, on va voir mes vidéos, etc., le patronat joue sur la main-d'œuvre extérieure pour casser les salaires. C'est depuis le jour 1. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait venir la main-d'œuvre paysanne, puis ensuite on a fait venir les bougnats, tout ça, qui bossaient. Les bougnats, c'était des bons cathos. Moi, ici, par exemple, à Rodez, il y a eu pas loin, il y a eu Bosch qui est venu parce que la main-d'œuvre était vachement obéissante, bien catho, et qu'elle bossait et que ça permettait de faire baisser les salaires. En plus, ils avaient des choux sur place, exactement comme les Roumains ou je sais pas quoi, aujourd'hui les Polonais, qui ont souvent un niveau de vie sur place assez intéressant, même s'ils ont très peu d'argent, parce que les produits sont pas du tout au même prix. Il y a encore un système agricole, des gens qui en Roumanie, c'est pas du tout comme ici. L'agriculture industrielle est en passe de devenir majoritaire, mais il y a encore beaucoup d'agriculture artisanale. On n'est pas du tout au même niveau d'industrialisation. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes économies, et donc les gens jouent sur les deux tableaux. Et les patrons en profitent.
Et donc, ce qui se passe, c'est que les patrons ont toujours eu besoin pour casser les grèves, etc., de cette armée de réserve. Donc, Marx en parle, etc. Mais ce qu'ont fait les gauchistes, c'est-à-dire ceux qui ont récupéré la colère populaire, toutes les élites, en fait, euh, qui, euh, qui avaient soit des scrupules, soit qui étaient des hypocrites, qui se sont appropriés les révolutions populaires, et ben, ils ont dit, en fait, pour eux, c'était un peu choquant ces réactions. Je ne sais pas, la violence leur plaisait pas trop, ou disons que, en fait, c'est assez compliqué parce que en fait, ce qui a gagné au final, c'est une vision internationaliste des choses. Et on a considéré, bon, certes, l'armée de réserve fait baisser les salaires, c'est un fait. Hein. Bon, quand on fait venir des ouvriers qui travaillent 2 fois moins cher, bah, ils travaillent 2 fois moins cher, c'est comme ça. Les salaires vont à la baisse, c'est ce qu'on voit aujourd'hui partout, et on vire les gens et les salaires baissent. Ça crée du chômage, ça crée une insécurité sociale, mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas s'énerver parce qu'au final, là, on va fraterniser. Euh, Mon cul, quoi. c'est, on va fraterniser. Entre chômeurs, on peut fraterniser, mais entre personnes, là, on va fraterniser rien du tout. Et donc, ce qui se passe, eh ben, c'est que bah, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que les gens arrivent en masse, il n'y a aucune fraternité, on est en train de nourrir les bourgeois, on s'agglutine dans des banlieues, et au final, eh ben, on est tous complètement frustrés alors qu'on a le choix, entre si on est un peu blanc, on va choisir peut-être Jean-Marie Le Pen, ou je sais pas, on peut se convertir aussi au djihad, ça c'est possible. Ou alors si on est arabe, bah, on peut bah, faire le djihad, ou je sais pas, il y en a peut-être aussi qui peuvent rejoindre les gens de Le Pen, on peut inventer un nouveau parti, des gens mécontents avec un truc, je sais pas quoi. Mais au final, bah voilà, là la situation. Et bah, ça fait des. Ben, il y a la drogue aussi. Hein. J'avais oublié le parti qui englobe tout le monde, qui n'a pas de race, qui est parfaitement consensuel, c'est l'économie de la drogue. Moi, j'ai vu ça en Suède. Le dealer de mon immeuble qui nous faisait chier, euh, qui nous terrorisait. Moi, je suis contre la drogue. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Hein, mais qui nous terrorisait tout le temps, qui est une des raisons pour lesquelles je suis venu en France. Eh ben, c'était un Suédois bon teint, mais lui, il n'avait aucun problème. Il était entouré d'une armée de tous les pays. Il n'y a pas de problème. Tout le monde communie parce qu'il y a le pognon, et ça, c'est génial. Et donc, la drogue est aussi le résultat de tout ça. Donc, bah voilà. Donc, voilà le monde dans lequel on vit. Alors, moi, je souscris en gros à l'analyse de, je sais plus comment il s'appelle, Guy Lux, je sais pas quoi, là, que, bah, évidemment, les élites font venir des nounous pas chers, de tout ça, elles en profitent, et elles pensent que on est dans un monde qui n'est plus malthusien, donc avec une croissance géométrique, plus on a de gens, plus on produit, et c'est pas, mais on n'ajoute pas en fonction de la manœuvre, même ça explose, c'est-à-dire c'est génial, on va vers et donc il faut faire venir des gens, parce que plus on sera nombreux en France, mieux ça sera. Alors c'est une connerie, les logements on les construit pas vite, on les construit aujourd'hui près de zones qui sont dans des zones qui sont des zones, il n'y a plus de place. Hein. Bon, bah, on peut fragmenter, on peut fragmenter les logements en plus petits, on peut construire en hauteur, mais ça coûte de l'énergie, la hauteur ça se fait pas tout seul. Bref, tous ceux qui proposent ce genre de trucs, tous ces gens de gauche, malheureusement, ce sont des gens qui se disent de gauche, parce qu'ils ne sont pas à gauche. Il ne faut pas rêver, ce sont des gens qui n'en ont rien à foutre des autres, mais qui sont c'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas voir que leur mode de vie est ce qui cause le désastre humanitaire, le désastre global en question, et donc ils cherchent un échappatoire, et ils croient qu'ils pourraient faire venir, je ne sais pas combien de milliards qui vont être en Afrique bientôt, pauvres, etc., et les impacter dans des banlieues géniales, machin. Bah non, c'est votre mode de vie qui est merdique. À vous, tous les gens des classes moyennes qui votaient à gauche, votre mode de vie, il est destructeur. C'est vous, c'est votre faute s'il y a toute cette merde depuis le début, parce que l'industrialisation a causé tout ça, a causé la surpopulation, etc. Et c'est une voie de garage, c'est-à-dire qu'au final, ça finira mal. Voilà, ça se finira très mal. Et il n'y a pas, et de faire venir des gens qui sont dans la misère là-bas, ça ne change, ça ne réglera rien ici, ça va créer plus de tensions. Parce qu'ici, ça demande de l'énergie, de faire. Genre, on construit, je sais pas, à Madagascar, vous prenez un peu de 3 moellons, à la limite de la paille, de la terre glaise et un petit toit, et c'est très bien. L'hiver, vous survivez. Ici, vous faites ça sans chauffage, vous dégagez. Hein. Moi, ici, il a fait -17 une année.
avec -2, sans chauffage efficace, vous dégagez. C'est-à-dire que vous avez invité des migrants, bah, s'il y a moindre crise énergétique, il y a plein de gens qui vont crever ici. Bon, voilà. Voilà le résultat. Donc, vous rêvez. Vous rêvez, vous mentez, et en prétendant que vous pouvez faire venir des gens et que ça va régler quoi que ce soit. Ça réglera rien du tout. Alors évidemment, on prend toujours, on dit oui, mais c'est des cas particuliers. En fait, vous les connaissez pas, les gens. Il n'y a aucun cas particulier. On est dans un cas général aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans un monde. De toute façon, les migrants, vous les connaissez pas. C'est les médias donc vous réagissez, mais en fait c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et donc ce n'est pas une solution, c'est au contraire créer c'est-à-dire ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, vous attirez des gens dans des nœuds de production qui sont des nœuds de pollution, etc. Vous allez les attirer dans des lieux occidentaux qui surproduisent, qui consomment des richesses et où on ne peut vivre, on ne peut même pas survivre ici sans consommer énormément d'énergie. Parce qu'il faut transporter les gens pour aller bosser dans des centres, même le plus bas salaire, il faut prendre le métro, etc. Ça consomme énormément d'énergie. Il faut des logements chauffés, ici il fait froid l'hiver, il faut des logements en hauteur parce qu'il n'y a plus de place. Et donc ça consomme encore plus d'énergie. Il y a des standards parce qu'ici c'est vachement compliqué. Donc en fait, vous attirez, vous renforcez l'enfer sur Terre. Et donc bon bah très bien, mais ça ne mène nulle part. Et donc ne vous prétendez pas être des amis de l'humanité. Donc moi je dis aux migrants, il n'y a plus de place ici. Restez chez vous. De toute façon ça va merder ici grave au bout d'un moment. Et moi-même je partirai. De toute façon on va tous migrer parce que si ça explose en France, alors on ne sait pas quand. Il ne faut pas s'exciter. Mais ce qui va arriver, c'est que un par un, vous allez tomber. Vous, dans les classes moyennes, etc., qui votez Mélenchon, etc. Moi, je dis, ne votez pas Le Pen. Hein. Le Pen, c'est une connerie. Hein. Mais donc, tous ceux qui croient encore à la gauche et tout ça, vous allez tomber dans la merde et vous allez bouffer de la merde, vous allez crever comme tout le monde. Donc, il y en a qui. Le système va pas forcément s'effondrer, mais pour vous, il s'effondrera. Vous qui écoutez la vidéo, vous n'êtes pas des. Vous n'avez aucune protection. Donc aujourd'hui, on vous donne un peu de RSA, on vous fout sous la touche, et puis demain, on vous enculera profond, on prétextera n'importe quoi pour baisser ceci, parce qu'il y aura tel ou tel truc. Et c'est toujours ça, c'est la méthode des capitalistes. C'est depuis le début de l'industrie, du capitalisme, c'est la méthode qui a été décrite par je sais pas qui, la méthode du choc, c'est-à-dire qu'on change toujours l'environnement. Et aujourd'hui, c'est les migrants. Il y a une urgence sur Terre, c'est les migrants, et donc il faut adapter. Et demain, ça sera autre chose. Mais peu importe. Du coup, c'est à vous, fermez votre gueule, bosser, machin, ouvrez vos portes, acceptez de ne pas avoir de logement social, etc. Moi, je l'ai vu, les logements sociaux, quand j'étais en Suède, j'étais dans la merde, bah, j'ai rien eu du tout. Et effectivement, il y a des priorités pour certains qui sont réfugiés, etc. Et évidemment, ça vous la fout mal, parce que vous dites, bon, bah, il y a des SDF et tout ça, il y a des mecs de gauche qui sont, eux, logés par papa-maman et qui manifestent, et quand vous n'avez pas de logement, c'est vraiment des cons. Donc voilà. Donc moi, les migrants, go home. Et par contre, il y a des réfugiés. Alors il y a des guerres, etc. Alors moi, je pense que les réfugiés, ils sont bien mieux dans des camps proches de leur pays. Ça, je suis assez d'accord avec les gens d'extrême droite là-dessus, parce que ça coûte moins cher avec l'argent qu'il y a, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace de les aider sur place. Et en plus, après, ils peuvent retourner quand la guerre est finie. Comme je l'ai dit, c'est pas si on veut monter à je sais pas combien de millions en France, 70, 80 millions, très bien, on va continuer. À la fin, tout le monde se foutra dessus et ça sera la tuerie générale. Ça, je vous le promets. Je dis pas maintenant, mais je dis que ça se terminera comme ça, 20, 30, 40 ans. Voilà. Ça sera comme ça. Et vous serez responsable de l'évolution de cette histoire. Vous n'aurez rien à foutre, peut-être vous serez plus là, etc. Mais vous serez responsable. C'est vous qui aurez fait ça, en ayant promis le Père Noël à des gens. C'est un mensonge. Donc, je pense que moi, le meilleur conseil que j'ai à donner aux migrants, aux gens qui parlent français, etc., c'est rester où vous êtes. Ne venez pas ici, il n'y a rien pour vous ici. C'est la merde. Moi, je suis venu ici parce que c'est chez moi, j'ai une baraque, une ruine que je retape toute la journée, je fais le ciment, tout ça. Mais j'ai eu le droit à rien, j'ai pas le droit à RSA, parce qu'on vous raconte que le droit à RSA, c'est des conneries. J'ai perdu des papiers à force de me balader en vélo à droite à gauche, sous la pluie et tout. On vous mène en bateau, on vous dit que vous avez une compagne qui travaille, donc il faut montrer tous les trucs. Ah, mais elle est à l'étrangère, après ceci, puis vous avez un enfant, à ceci, mais il reçoit quoi, machin. Oui, mais vous avez des biens, ah, vous avez un appartement que vous louez. Oui, je le loue, il n'est pas en location actuellement. Je suis avec mon frère, donc effectivement, ça répond à ceux qui me posaient des questions comment, si je suis rentier, oui, je suis rentier, je devrais gagner à peu près 150 euros par mois. Voilà, mais j'ai aucun rien d'autre. Et pour l'instant, j'ai rien. Je suis en négatif, on est dans la merde, donc je tape ma copine, c'est-à-dire que elle me file du pognon, voilà, de temps en temps pour payer les impôts, etc. Et puis elle héritera de la place ici puisque j'ai un enfant avec elle.
Donc voilà, et moi je la retape, comme ça on pourra la revendre. Donc ça marche comme ça, c'est la merde, on n'a rien, et faut arrêter de raconter des conneries. On n'est pas aidé ici, on sera de moins en moins, il y aura toujours un prétexte, il y a quelqu'un, que c'est une urgence, quoi. Donc voilà. Donc il n'y a rien ici, il n'y aura rien pour vous, les migrants vous attirera ici, parce qu'il y aura deux trois gauchistes qui vont peut-être vous donner une aide provisoire, mais après vous verrez, vous serez dans la merde. Une fois que vous serez sur place dans le système, vous ne voudrez plus rien. Pourquoi? Parce que pourquoi on attire les gens, c'est pour de la main d'œuvre pas chère, et une fois que vous serez plus, si vous rentrez dans le système, vous serez trop cher, et vous n'aurez aucun intérêt, vous serez comme les mecs de banlieue, là, au chômage, dans la merde, dans un 4 pièces de merde, au froid, sous la pluie, et vous droguerez, et ça sera super, voilà. Et c'est ça l'avenir qu'on vous prend. Alors les mecs de gauche, ils vous diront, enfin de fausse gauche, hein, c'est-à-dire les gens qui n'en ont rien à foutre, qui sont dans l'idéologie pure, qui s'en foutent des êtres humains, ils vous diront oui, mais il y a les riches et ils ont des grands appartements, donc on peut aller chez eux. Alors d'une part, les mecs là, ils parlent toujours de révolution, mais ils jettent des cailloux sur les flics. Hein, des cailloux, moi j'ai regardé un peu, mais c'est pas avec ça qu'on fait la révolution. Hein. Mec, c'est de l'amusement, les flics qui s'amusent avec vous, ils en ont rien à foutre, ils ont de la farine, tout ça. Et non, c'est pas ça la révolution. La révolution, c'était action directe, des trucs comme ça. Voilà, ils descendaient les patrons. Ouais, là, d'accord. Mais c'est pas ça. Donc, vous arrêtez de raconter des conneries. Donc, les riches, ils gardent leurs appartements. Ils en ont rien à foutre des migrants et tout ça. Ils en ont rien à foutre de vous. Et arrêtez de mentir aux gens que vous allez filer des appartements aux pauvres et tout ça, au SDF. Non, la réalité, c'est que plus il y a des gens en France, j'ai déjà expliqué, plus il y aura de monde, plus il y aura de pauvres, plus il y aura d'inégalités. C'est comme ça. Plus il y aura une pléthore de main-d'œuvre en plus avec le machinisme actuel, vous servez à rien du tout, il y a plein de gens qui servent à rien, et donc plus il y aura plus il y aura d'esclaves et de gens sur la touche, une armée de réserve. Voilà, c'est ce qu'a expliqué Marx, et l'armée de réserve elle grandit, et vous pouvez toujours faire rêver les gens avec 3 appartements à Neuilly, c'est un gros mensonge, c'est du pipeau, c'est de la merde. Voilà. Donc voilà pour les migrants. Donc voilà. Et c'est un problème important. Pourquoi c'est un problème important? Parce que ça divise les gens sur l'essentiel. C'est-à-dire, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un combat essentiel, par exemple, je sais pas moi, sur Notre-Dame-des-Landes, il y a pas mal de gens qui sont contre. Moi, je suis contre à mort, etc. évidemment. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, il faut qu'il y ait refugee welcome, quoi. Et moi, j'irai pas là-dedans, parce que moi, je suis pas refugee welcome. Et je sais, je connais, parce que j'étais dans des syndicats anarchistes et tout ça, je sais que ça revient toujours sur le tapis. Et c'est fait exprès. C'est fait pour diviser les gens, parce qu'ils savent, tous ces mecs de la classe moyenne, machin, qui infiltrent ces trucs-là, ils savent qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la merde et que c'est un discours qu'ils peuvent pas boire. Et donc ça ne marche pas. Et donc c'est un truc, c'est un moyen de casser une révolte sociale réelle, qui elle est profonde. Et c'est pas une révolte raciste. Moi je m'en fous que les gens soient noirs ou pas, du moment qu'ils font pas partie, qui sont pas utilisés par le patronat, qui se battent avec moi, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, ils viennent, c'est des migrants, mais ils viennent ici pour s'insérer dans un système. Ils viennent pas pour le détruire, c'est pas vrai. Ils viennent pas pour mettre en cause quoi que ce soit. Ils viennent pour en profiter. Donc il faut arrêter les conneries. Donc ils sont pas les bienvenus. C'est dehors, dehors. Voilà. Si vous venez pour nous aider pour faire la révolution, casser le système, bienvenue. Mais c'est pas le cas. Ces gens-là, ils viennent pour un système. Ils ont vu à la télé qu'il y a ceci ou qu'il y a cela. La plupart sont des migrants économiques. Il y a quelques réfugiés, machin. Et même dans le cas d'une guerre, etc. S'ils viennent ici et pas ailleurs, c'est parce qu'ils ont vu que c'était mieux ici pour faire des études, ceci, cela, tout ça. Mais les études, ça mène à rien. Moi, j'ai bac, je sais pas combien. J'ai fait, je suis ingénieur, docteur en physique, ça. Au final, vous verrez, moi, c'est des Asiatiques qui ont pris ma place et vous serez tous remplacés. Une fois, c'est du pipeau. Donc voilà. Donc c'est un gros mensonge et c'est utilisé justement pour combattre, pour casser la lutte de ceux qui essaient de se défendre contre ce système. Par exemple, le Brexit, c'est typique. Les gens veulent sortir de l'Europe, allez, vous êtes racistes. Donc demain, vous serez tous racistes. Quoi que vous fassiez, vous serez contre l'internationalisme, contre l'accueil des autres, contre machin, parce que vous vous révoltez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc c'est un argument massue pour casser tout mouvement. Et c'est depuis le début. Il y a plein de gens qui pensent et qui ont raison que l'immigration de masse, par exemple, sous Pompidou, etc., ça a été fait pour casser la CGT, pour les mouvements sociaux. C'est évident que des mecs qui arrivent, qui ne parlent pas la langue, et ben pour les syndicaliser, il y a du travail. Alors effectivement, leurs enfants, après, ils se syndicalisent. Mais ça prend 40 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, pendant ce temps-là, on revient toujours au même point. Et demain, ça sera pareil. C'est l'armée de réserve, c'est le principe de casser les mouvements sociaux. Et ça marche. Et donc, il ne s'agit pas de rentrer avec Le Pen, c'est une petite affaire familiale, ça j'en ai parlé, c'est l'arnaque des nationalistes.
Moi, je ne suis pas nationaliste, je n'y crois pas du tout, mais simplement, je suis pour me défendre, et donc j'ai pas envie de, j'ai rien à proposer aux migrants, et je sais que si on accueille des migrants, ça se fera sur le dos des gens qui sont là, et ça se fera surtout en renforçant le système de production, il faudra de la croissance, etc. Ça va casser tout ça, et ça cassera surtout ceux qui sont derrière, c'est-à-dire ceux qui restent en Afrique et qui devront produire, c'est-à-dire voir leurs réserves encore pillées pour pouvoir soutenir cette machine, et que des gens qui arrivent ici aient de la croissance, etc. Donc, de toute façon, on n'est pas sûr que ça. Ensuite, je voudrais finir sur ce sujet-là en rappelant ce qui va se passer dans le futur. Donc, il y a deux options. Soit il y a un effondrement rapide. C'est un peu, vous savez, parce qu'il y a, j'en ai discuté avec pas mal de gens, voilà, notamment, j'ai eu une visite récemment, et ouais, bon, ils sont pas très enfin, ils n'étaient pas très convaincus. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir un effondrement rapide. D'autres pensent, euh, moi je n'ai aucune certitude là-dessus. Ce que je sais, c'est que c'est comme en thermodynamique, il y a un équilibre instable. C'est-à-dire, vous avez une bille en haut d'une montagne, d'accord? Alors, en fonction du poids de la bille, du frottement, de la force du vent, des intempéries, de la météo, des choses qui sont complètement chaotiques et imprévisibles, la bille peut tomber ou pas, plus ou moins rapidement. Mais on sait qu'un jour elle va tomber, ça on en est sûr. C'est pas, ça va pas durer éternellement. Simplement, bah, pour nous, en tant qu'être humain, on aimerait savoir si ça tombe pendant notre vie, tout ça. Bon, évidemment, l'effondrement d'un site industriel, il n'y en a pas pour 200 ans, il y en a plutôt pour, je dirais, entre 20, peut-être même, disons, entre 5 et 50 ans. Voilà. C'est en gros la prédiction qu'on peut faire. Donc soit ça s'effondre dans les 5 ans qui viennent, auquel cas ça va être un chaos sans fin, ça va être assez terrible probablement, mais bon, pour moi ça fera mon affaire, parce que moi je suis dans la merde, donc je pense que ça fera une ouverture, je n'ai pas peur de partir à ça. Chaque mois est une aventure pour moi. Soit, ce qui peut se passer aussi, c'est que la crise renforcera les inégalités et le pouvoir de certains sur la masse, puisqu'il y aura une masse de plus en plus dépendante et qui sera de plus en plus vulnérable. Et donc, quand on est vulnérable, eh bien, on est facilement capté par les pouvoirs. Et ce qui risque de se passer, à mon avis, c'est que ceux qui ont des dernières ressources et qui auront accès à des ressources centrales, comme par exemple les pays pétroliers, mais aussi la Chine, qui a beaucoup de population, un gros territoire et beaucoup de main-d'œuvre complètement captive et quelques ressources quand même, ou les États-Unis, mais bon, les États-Unis c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, et puis la Chine a de gros besoins, mais on voit que par exemple les pays pétroliers ont énormément de capitaux, et je ne sais pas quelles sont leurs réserves par rapport au reste, mais ce qu'on sait, c'est que les réserves qu'ils ont, c'est le pétrole facilement exploitable, c'est-à-dire celui qui permet de maintenir une économie, en gros. Une économie où il y a évidemment si, une économie où de base, quoi, parce que après, pour extraire du pétrole de façon plus complexe, il faut une économie beaucoup plus structurée, il faut construire des machines beaucoup plus grandes, etc. Donc bon, avec le pétrole saoudien, on a fait marcher dans les années 60, etc., une société. Donc on sait que s'ils ont des réserves importantes, eux, qui sont facilement exploitables, eh bien, eux, ce seront vraiment les rois du pétrole, ils vont le rester. Et donc, ils vont nous racheter. Et c'est ce qui se passe actuellement. On voit qu'on est racheté, etc. Et d'où l'influence de l'islamisme, etc., avec tous les capitaux qu'il y a. Moi, je suis incapable de dire combien de temps va durer la prééminence des réserves pétrolières des pays du Golfe. Ça se trouve, ils en ont beaucoup plus que ce qu'on pense. Et dans ce cas-là, ils nous maîtriseront complètement dans les années à venir, avec des alliances avec la Chine, etc. Et donc, ils vont racheter la France. Et nous, on va virer. Donc, d'où la loi travail, etc. D'où les élites qui savent que c'est foutu et que dans un truc globalisé, ils sont prêts à vous vendre parce qu'ils savent que de toute façon, vous êtes sans avenir. Vous êtes finis. On est finis, nous qui sommes sur place. On n'est pas l'avenir. Et l'avenir se situe ailleurs, à la fois démographiquement et au niveau des réserves en énergie. L'Europe n'a plus rien. Et donc, l'Europe, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est peut-être une plaine agricole à racheter et à faire fructifier avec des capitaux étrangers et des travailleurs étrangers. Mais nous, on n'a pas, on va se faire déplacer, comme les Indiens sont fait déplacer d'Amérique parce qu'il y a un territoire exploité par des gens qui en avaient besoin, et on les a chassés, c'est tout. Et nous, on est dans la même situation, on va nous filer un peu de RSA, de drogue, beaucoup de drogue actuellement, ça circule, voilà, mais on va vous droguer tranquillement, on va peut-être autoriser le cannabis, je sais pas, on vous fera disparaître, et on vous remplacera par des gens qui sont des esclaves, et par des patrons, avec une petite minette là, qui nous bouffe, voilà, on va nous remplacer. Un petit chaton là, un casseur. Ça, c'est un vrai casseur, ça. Il casse tout et il en a rien à foutre de la police. Regarde.
Hein, Minette. Oh là là, c'est Minette, ça. Voilà. Donc, moi, je dis euh, migrants, ben, go home. Je pense que malheureusement, vous n'avez pas grand-chose à foutre ici. Faut pas rêver. Et que, bah, voilà. Et que bah, c'est pas c'est triste chez vous, mais ça sera triste et c'est triste aussi ici. Et je dis, voilà, que c'est comme ça. Et je pense qu'il faut arrêter de mélanger ce thème politique et de faire cette espèce de terrorisme politique avec ce thème des migrants. Oublions ça. C'est pas central du tout. Ce qu'il faut, c'est combattre l'industrialisme grandissant. Et c'est ça l'axe vraiment qui divisera les gens et qui divisera tout. C'est soit on reste humain et on essaye de combattre la pollution, etc., et de sauvegarder ce qui peut l'être et trouver bon, tout ce que j'explique dans mes vidéos, soit on est contre, et bon après, et on est contre cette globalisation, et donc on est contre les migrations qui sont toute la globalisation. Donc, voilà. Ceci dit, moi j'ai rien contre, enfin j'en ai déjà parlé je pense, des gens, du coup, des gens qui viennent seuls pour aller draguer ou quoi que ce soit, et qui se marient avec une nana, ou que c'est dans les deux sens, bon, c'est normal, ça s'est toujours fait plus ou moins, et parfois a toujours eu des mélanges, etc. Mais là, c'est autre chose. C'est une armée de réserve qui s'invite. C'est des migrations qui sont complètement artificielles et qui ne sont, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé autrefois quand des gens un peu curieux allaient voir si l'herbe était plus verte de l'autre côté, un peu solitaire, et voyaient s'ils se faisaient accepter quelque part ou pas, et puis si c'était pas accepté, rentrer chez eux en général. Voilà. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Voilà, voilà. Donc je vais essayer, avec un peu de temps, de parler un peu de la police. Police, police.